Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la nouvelle alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous continuons l'enseignement intitulé Une meilleure manière de prier. Et il ne nous reste plus que 5 épisodes avant de terminer cette série. Nous aurions probablement pu continuer encore un certain temps à approfondir différents thèmes concernant la prière. Mais vu que nous sommes déjà dans la 5e semaine d'enseignement, je pense qu'il va falloir que je m'arrête à la fin de cette semaine. Je voudrais une fois de plus vous mentionner que j'ai également un livre qui traite du sujet de la prière et qui s'intitule « Une meilleure manière de prier ». Il est aussi disponible en d'autres langues, en espagnol notamment. Ensuite, nous avons un manuel d'études conçu spécialement pour accompagner et faciliter des groupes d'études bibliques et pour la formation de disciples. Et enfin, nous avons aussi cette série en CD et DVD. Je peux vous dire que les choses que j'enseigne au sujet de la prière sont radicalement différentes de ce que la plupart des gens enseignent aujourd'hui. Et je crois que c'est la raison pour laquelle très peu de gens ont une vie de prière réellement efficace. Il y a très peu de gens qui voient la manifestation ou la réponse à leur prière. Et il y a des raisons à cela. J'ai enseigné des choses radicales dans cette émission. Je vous encourage vraiment à vous procurer les ressources. Et même si ce n'est pas pour vous-même, faites-le afin d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait une révélation et une révolution dans la prière. À la fois une révélation et une révolution. Et quoi qu'il en soit, au cours des quelques dernières émissions, j'ai partagé des passages dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, et aussi Luc chapitre 11, versets 9 et 10, où il est dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. » C'est ce que dit la parole, et pourtant la majorité des gens regardent à leurs expériences personnelles et disent « J'ai demandé, je n'ai pas reçu, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, j'ai frappé, on ne m'a pas ouvert. » Mais est-ce vraiment le cas? La Bible dit le contraire, alors pourquoi notre expérience est-elle différente? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que Dieu est esprit, selon Jean 4, 24, et que Dieu agit dans le domaine spirituel. Dieu ne fait pas les choses directement de lui-même dans le monde physique. Je m'explique, j'ai beaucoup utilisé les finances comme exemple. Dieu ne vous donnera pas directement de l'argent, mais il est dit dans Luc 6, 38, que les hommes donneront dans votre sein. Donnez et il vous sera donné, les hommes vous donneront dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée et débordante. Dieu utilise les gens. Ainsi, Dieu agit lorsque vous croyez et il parle et intervient. Mais cela peut prendre un certain temps. Il y a un processus et une période de temps entre le moment où le Seigneur agit et vivifie le cœur de quelqu'un pour qu'il vienne acheter votre produit ou intervienne dans votre vie et le fait que cette personne réagisse et obéisse à Dieu. Et cela peut prendre du temps. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils prient et pensent que si Dieu le veut, il peut intervenir immédiatement. Par exemple, ils se disent « J'ai prié pour un besoin financier. Si Dieu le veut, il s'en occupera instantanément. » Et puisqu'ils ne le voient pas instantanément, ils pensent que Dieu n'a rien fait. Leur compréhension est que Dieu agit uniquement dans le domaine physique. Mais Dieu est esprit. Il agit dans le domaine spirituel. La manifestation physique de ce pourquoi vous avez prié ne dépend pas du fait que Dieu ait répondu à votre prière, mais cela dépend plutôt du fait que vous sachiez recevoir. Permettez-moi d'utiliser un exemple scripturaire pour illustrer cela. On le trouve dans Daniel chapitre 9. Et on voit que Daniel cherchait le Seigneur et priait pour comprendre la prophétie de Jérémie. Et ce dernier avait prophétisé que les enfants d'Israël seraient en captivité pendant 70 ans. Or, 70 ans s'étaient écoulés. Et il lui semblait que ces promesses contenues dans les Écritures n'allaient pas s'accomplir. Daniel a donc demandé au Seigneur de lui donner une révélation à ce sujet. Et bien sûr, le Seigneur lui a donné une réponse. La réponse était la suivante. Il s'agissait en fait de 70 semaines d'années, c'est-à-dire 70 fois 7 ans, ce qui fait 490 années. Et nous voyons dans la dernière partie de ce 9e chapitre que Daniel présente l'une des prophéties les plus extraordinaires grâce à la révélation que Dieu lui a donnée. Et il lui a ainsi été possible de déterminer le moment exact de la venue du Messie. Donc voici le contexte. Et nous voyons qu'il a adressé une prière dans Daniel au chapitre 9. Permettez-moi d'en lire un extrait. Au verset 3, il dit « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications.
en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, etc. Je ne vais pas lire toute la prière, mais laissez-moi descendre jusqu'au verset 19. Il termine sa prière en disant « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. » Au verset 20, il dit « Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, il s'agit en fait de l'ange Gabriel. Il le précise par la suite. Il s'agit du même ange Gabriel qui est apparu à Zacharie et a annoncé la naissance de Jean le Baptiste. Puis il est également apparu à Marie et lui a annoncé qu'elle allait concevoir et donner naissance au Seigneur Jésus. Et ainsi, il est dit, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Voici donc Daniel en train de prier, et il est dit au verset 19 et 20 que pendant qu'il priait, l'ange Gabriel, un ange de haut rang, est apparu, lui a parlé et lui a donné la réponse à sa prière. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps il priait, mais si vous lisez tout ce passage dans Daniel au chapitre 9, je suis sûr que vous pouvez le lire en moins de 3 minutes. Nous ne connaissons pas la durée exacte, mais pendant environ 3 minutes, alors que Daniel priait encore, Dieu a interrompu sa prière en envoyant un ange qui lui a répondu et lui a donné tout ce qu'il demandait. Donc loué soit Dieu, c'est merveilleux. Je pense que c'est ce que nous aimerions tous vivre et expérimenter dans notre vie de prière. Nous aimerions que Dieu vienne nous interrompre alors que nous prions encore et que la réponse pour laquelle nous prions se manifeste. C'est ce que chacun d'entre nous aimerait voir se produire. Mais regardez ce que Gabriel a dit. Au verset 23, il a dit « Au commencement de tes supplications, la parole est sortie, et je suis venu pour te la déclarer. Car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. » La manifestation a donc été rapide et n'a pris que 3 minutes environ. Nous avons lu qu'il était encore en train de prier lorsque Dieu a interrompu sa prière et l'a exaucée. Mais regardez maintenant ce que dit Gabriel, « Au commencement de tes supplications. » Cela signifie donc que Dieu a répondu environ 3 minutes avant qu'il y ait une quelconque manifestation dans le domaine physique et que Daniel soit capable de l'apercevoir. Je sais que 3 minutes, c'est très court et que la plupart des gens vont penser « 3 minutes? Je peux attendre 3 minutes. » Imaginez que vous vous avancez pour la prière et que quelqu'un vous impose les mains. Et vous tombez sous la puissance de Dieu, et au moment où vous touchez le sol, vous êtes guéri. Pour la plupart des gens, cela leur semble parfaitement gérable. Mais qu'en est-il si quelqu'un prie pour vous et que vous repartez et que le problème physique ou la douleur est toujours là? C'est là qu'une grande partie des gens sont perdus et confus. Il est important de comprendre ce passage. Gabriel a dit « Au commencement de tes supplications », Dieu a donné l'ordre à Gabriel de venir et d'expliquer cette situation à Daniel. Et pourtant, il a fallu environ 3 minutes à partir du moment où Dieu a parlé et le moment où cela s'est accompli et manifesté. Il est extrêmement important que vous compreniez ce principe. Il s'agit là d'un précédent scripturaire, d'une compréhension qui nous est donnée au travers des Écritures, comme quoi Dieu agit, mais qu'il faut un certain temps entre le moment où il parle et le moment où cette parole se manifeste. Je suis bien conscient que cela perturbe la théologie de certaines personnes. En effet, certaines personnes croient qu'il n'y a aucun lien entre Dieu et le temps, l'espace ou la distance. Ils vous diront que Dieu est tout-puissant, qu'il est omniscient, omniprésent et toutes ces choses. Ils appliquent des doctrines qu'ils considèrent plus sacrées que la parole de Dieu. Un jour, j'ai rencontré le pasteur d'une très grande église à Colorado Springs. Nous discutions et échangions au sujet de certains sujets, et ce que je disais était différent de ce qu'il croyait. Il m'a demandé quelle méthode d'interprétation utilisez-vous. Comment interprétez-vous la Bible? J'ai répondu, je n'interprète pas la Bible, je laisse simplement la Bible parler. Et il a dit, vous ne pouvez pas faire cela. Êtes-vous calviniste? Êtes-vous arménien? Je lui ai répondu, je ne sais pas ce que je suis. Je suis simplement quelqu'un qui croit ce que dit la Bible. Il était choqué au plus haut point. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une doctrine à laquelle vous croyez que vous utilisez pour interpréter la Bible et la comprendre? Et à mon tour, j'étais choqué et j'ai répondu, vous en avez une?
Et vous voyez, il y a des gens qui ont une doctrine selon laquelle le temps, l'espace et la distance n'existent pas pour Dieu et que rien ne le limite. Je ne suis pas influencé par ce genre de préjugés. En ce qui me concerne, peu importe qui est Dieu et comment il est. Je veux savoir comment il est, bien sûr, et c'est sa parole qui me le révèle, et ce qu'elle me dit me convient et me satisfait. Cela ne me contrarie pas. Je n'ai pas d'idée préconçue ou de boîte dans laquelle je dois faire entrer Dieu. Il est dit que Dieu a parlé au commencement de la prière et que cela a duré environ 3 minutes avant que Daniel envoie la manifestation. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas tout ce que cela implique, mais ce que je constate, c'est qu'entre le moment où Dieu a agi et répondu à la prière de Daniel, il y a eu un laps de temps d'environ 3 minutes avant que cela ne se manifeste dans le domaine physique. Je sais que cela dérange certaines personnes qui se disent « Vous dites donc que Dieu est limité ?» Ce n'est pas ce que je dis, je ne me soucie pas vraiment de toutes ces opinions théologiques. Je vous dis simplement que ceci est un exemple scripturaire. Dieu a donné un ordre et il a fallu environ 3 minutes avant que cet ordre soit visible pour Daniel et qu'il puisse percevoir que Dieu avait répondu à sa prière. Le fait de lire ces passages ne fait que mettre en évidence certaines des choses auxquelles les gens s'accrochent et croient. Et à mon avis, ce sont ces doctrines et ces croyances qui sont responsables de leurs doutes et de leur incrédulité. Ils se disent « Dieu, tu peux tout faire, si tu le veux bien, je te prie et je te demande de me guérir. Je souffre de douleurs terribles, alors je te demande d'intervenir au nom de Jésus. » Et ensuite, s'ils ressentent toujours cette douleur, s'ils ne peuvent pas percevoir une quelconque différence physique, ils vont immédiatement penser « Dieu n'a rien fait du tout. » Pourquoi? Parce qu'ils croient à cette doctrine selon laquelle Dieu pourrait en un claquement de doigts faire disparaître la douleur, vous guérir totalement, rétablir vos finances, sauver votre mariage ou toute autre chose, immédiatement. Et ces personnes croient que lorsque Dieu décide de faire quelque chose, boum, c'est accompli. Or, voici un exemple biblique, et il y en a beaucoup d'autres, qui démontrent que la prière est un processus. Dieu agit, mais bien souvent, il agit en touchant le cœur des gens et en répondant à vos besoins par leur intermédiaire. Il change les circonstances. Dans cet exemple, Dieu a parlé directement à Gabriel, et il lui a fallu 3 minutes pour arriver jusqu'à Daniel. Dieu a parlé avant que Gabriel ne se manifeste. Pourquoi? Je ne sais pas. Les Écritures ne l'expliquent pas. J'en ai aucune idée. Peut-être était-il de l'autre côté de l'univers. Il était peut-être à 100 millions d'années-lumière de la Terre. Et lorsque Dieu lui a donné un ordre, il lui a fallu 3 minutes pour parcourir la distance. Cela ne me dérange absolument pas de me dire qu'il faut 3 minutes à un ange pour parcourir 100 millions d'années-lumière. Ce n'est pas un problème pour moi. Qui sait? Il devait peut-être faire son sac, se brosser les dents, se coiffer, je ne sais pas. Oui, ce sont des exemples un peu bêtes, mais vous ne pouvez pas me prouver que le temps, l'espace et la distance n'ont pas d'importance pour Dieu. Dieu a répondu à la prière, et lorsque Dieu a parlé, ce qu'il a dit ne s'est pas manifesté instantanément. Il y a eu un processus entre le moment où Dieu a parlé et celui où Gabriel est arrivé et a manifesté la réponse à sa prière. Pour ma part, cela ne me pose pas de problème. Du moment que cela dure 3 minutes, je peux le supporter et le gérer. Et je pense que cela arrive souvent. Il peut toujours y avoir un délai entre la réponse de Dieu et la manifestation. Et parfois, cela peut prendre jusqu'à 1 semaine avant que vous ne voyez une manifestation physique. Parfois, cela peut durer plus longtemps avant d'obtenir la réponse à votre prière. Ce n'est pas une indication que Dieu n'a pas agi. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Dans ce cas précis, un ange était impliqué. Je vais prendre un autre exemple dans le chapitre suivant, et dans ce passage, il y avait une opposition démoniaque qui a été un obstacle. Parfois, des personnes sont impliquées, comme je le dis à propos des finances. Dieu répond à vos besoins par l'intermédiaire des gens. Il y a de nombreuses raisons différentes qui entrent en jeu. J'ai appris beaucoup de choses et certaines d'entre elles me permettent de faire accélérer le processus pour voir la manifestation à mes prières. Car je crois que nous avons le contrôle, du moins en partie, sur la vitesse à laquelle les choses se manifestent. Et ce n'est pas automatique. Nous devons coopérer et plus vous en savez, plus vite vous pouvez faire en sorte que les choses se manifestent. J'ai donc appris beaucoup de choses, mais il y a toujours un tas de choses que je ne sais pas. Tout ce que je ne sais pas pourrait remplir des bibliothèques. Mais ce que je sais que je le sais et que cela fonctionne. Et ce principe dans ma propre vie a été tout simplement vital pour voir la réponse à mes prières, afin de voir une réponse physique à mes prières.
Il est vraiment utile de savoir que Dieu a promis que lorsque je demande, je reçois, que lorsque je cherche, je trouve, que lorsque je frappe, on m'ouvre, et je n'en doute pas. Je crois qu'à chaque fois que j'ai prié, Dieu a été fidèle. Dieu a agi, même si je n'ai pas toujours vu la réponse à ma prière. Ce n'est pas parce que Dieu a échoué, mais parce que je n'ai pas su surmonter le doute dans mon cœur. Je n'ai pas su tenir ferme et m'emparer de mon autorité. Je n'ai pas su chasser le diable et le lier. Je n'ai pas su reconnaître que Dieu allait utiliser d'autres personnes. Je n'ai pas su reconnaître que la prière est un processus. Et que si je ne voyais pas de manifestation, ce n'était pas parce que Dieu avait échoué ou qu'il n'avait pas répondu, mais parce que j'avais échoué à lui faire confiance. Et c'est tellement réconfortant pour moi. Je sais que tout le monde ne réagit pas ainsi. Certains pensent, « Vous êtes en train de dire que c'est de ma faute ?» C'est bien ce que vous dites? Oui, c'est exactement ce que je dis, amen. Soit c'est de votre faute, soit c'est la faute du diable, soit c'est à cause de la nature humaine en général. Beaucoup de choses dans ce monde sont perturbées à cause de millions, voire de milliards de personnes qui coopèrent avec le diable. Dans tous les cas, c'est la faute de quelqu'un d'autre que Dieu. Dieu a promis que si vous demandez, on vous donnera. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, on vous ouvrira. Il a dit que vous devez croire que vous recevez lorsque vous priez. Je crois que lorsque je prie, Dieu agit immédiatement, mais qu'il y a ensuite un processus, un délai entre le moment où Dieu donne l'ordre et celui où je peux dire « je le vois, je l'ai reçu ». Il y a un processus. Puisque j'en suis conscient, je ne flanche pas, je ne doute pas. Je sais simplement que c'est en chemin, que c'est en cours de livraison, que c'est en route. Cela me permet d'être patient, d'attendre et de reconnaître qu'il y a un processus qui s'enclenche avant que mes prières ne soient exaucées. Ce sont là des vérités vraiment, vraiment importantes. Et je sais que Dieu parle à certains d'entre vous en ce moment, car vous avez cette mentalité qui consiste à dire, si Dieu est tout-puissant, alors je prie, et si ce n'est pas instantanément accompli, si quelque chose ne se passe pas comme par magie, alors Dieu n'a pas répondu à ma prière. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce que je vous partage s'appuie sur l'autorité de la parole de Dieu. Si vous avez prié pour quelque chose qui vous a été promis dans la parole de Dieu, Dieu a entendu votre prière. Dieu a parlé. Les choses se passent dans les coulisses. Les choses se mettent en place. Il suffit d'avoir de la patience, d'avoir la foi et de reconnaître que la réponse à la prière est un processus. Laissez le processus suivre son cours. Ce sont des principes tellement profonds. Je veux prendre un autre exemple maintenant et je vais utiliser le même personnage que dans l'exemple précédent. Il s'agit de Daniel au chapitre 10. J'aime utiliser Daniel pour illustrer le principe dont nous parlons. Nous pouvons également trouver d'autres passages dans les Écritures qui y font référence. Mais si je vous donnais un témoignage personnel en vous disant que j'ai prié et que Dieu a répondu rapidement à ma prière, alors certains d'entre vous pourront penser, « Il s'agit de vous, Dieu vous favorise. Vous avez plus de foi que moi, ou que sais-je encore. » Nous nous mettons parfois dans des catégories isolées et nous pensons que les choses ne fonctionnent pas pour nous, comme elles fonctionnent pour les autres. Mais dans le chapitre 10, nous voyons le même homme qui prie. J'aime vraiment utiliser Daniel parce qu'il a eu des résultats extraordinaires au chapitre 9. Il a vu la manifestation de la réponse à sa prière en seulement 3 minutes. Cependant, dans le chapitre 10, il lui a fallu 3 semaines, pas 3 minutes, mais 3 semaines pour voir une réponse à sa prière. C'est vraiment important, car il a fait cette rencontre miraculeuse avec Gabriel. Il a reçu une prophétie phénoménale. La dernière partie du chapitre 9 est l'une des prophéties les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Il a fait une rencontre merveilleuse avec Dieu. On pourrait donc en déduire que la foi de cet homme devait être plus forte dans le chapitre 10, lorsqu'il a prié à nouveau en raison de cette merveilleuse expérience vécue au chapitre 9. Or, au lieu d'obtenir de meilleurs résultats, cela a pris 3 semaines pour qu'il ait sa réponse au chapitre 10. Ceci est vraiment intéressant. Nous voyons cet homme qui avait eu beaucoup de succès dans la prière et qui a obtenu une manifestation instantanée la première fois qu'il a prié et qui a dû attendre 3 semaines avant d'obtenir une réponse ou une manifestation la fois suivante. Pourquoi cette différence? Pourquoi cela s'est-il produit? Si vous arrivez à suivre et comprendre ce que je dis, je ne vais pas pouvoir tout aborder dans l'émission d'aujourd'hui, mais nous allons lancer le sujet et commencer à en discuter. Si vous pouvez suivre et comprendre ce que le Seigneur enseigne, cela peut être une clé qui débloquera la puissance de la prière pour vous. C'est énorme. Cela fera une différence gigantesque dans votre vie. Donc, au chapitre 10, il s'agit du même homme.
Il est dit au chapitre 10, verset 1, « En la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel, qui était appelé Beltéchazar. Et la chose était vraie, mais le temps déterminé était long. Et il comprit la chose, et il eut la compréhension de la vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je menais deuil 3 semaines entières. » Remarquez que dans le chapitre 9, il a prié pendant environ 3 minutes et a obtenu sa réponse. Cette fois-ci, cela a duré 3 longues semaines et il était également dans le deuil et le jeûne. Il est dit plus loin, au verset 3, « Je ne mangeais pas de pain agréable, aucune viande, ni vin n'entrèrent dans ma bouche. Et je ne m'oignis pas du tout jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Il ne s'agissait donc pas d'environ 3 semaines, mais de 3 semaines complètes, soit 21 jours. Quelle énorme différence! Je ne sais même pas la différence exacte que cela représente en minutes. Il faut déjà voir combien de fois 3 minutes entrent dans une heure. Il y a 20 segments de 3 minutes dans une heure et 24 heures dans une journée, puis multipliez le tout par 21. C'est un nombre énorme, cela représente des milliers de fois la durée qui a été nécessaire dans le chapitre 9 pour voir la réponse et la manifestation à sa prière, comparé au temps qui a été nécessaire pour recevoir une réponse au chapitre 10. Pourquoi tout ce temps? Il continue à parler au verset 4 et dit « Et le 24e jour du premier mois, comme j'étais le long du grand fleuve, qui est l'Hidékel, et je levai mes yeux et je regardai, et voici un certain homme vêtu de lin dont les reins étaient ceints d'or fin d'Ouphaz. » Et il continue à le décrire. Quoi qu'il en soit, c'était un ange. Et lisons un peu plus bas. Au verset 10, il est dit « Et voici une main me toucha. » Quand il a vu la gloire de cet être angélique, il est tombé, face contre terre, comme s'il était mort. Il est dit au verset 10 « Et voici une main me toucha, et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Et il me dit « Ô Daniel, homme grandement bien-aimé, comprends les paroles que je te dis, et tiens-toi droit, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Et quand il me disait cette parole, je me tenais debout en tremblant. Le voilà donc qui obtient la réponse à sa prière, et il s'agit d'une autre rencontre miraculeuse avec un être surnaturel ou un ange. Certains ont appelé cela une manifestation pré-incarnée de Jésus, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voici la réponse à sa prière. Mais cette fois-ci, cela a nécessité 3 semaines complètes, soit 21 jours au lieu de 3 minutes. Pourquoi Dieu a-t-il répondu à une prière en 3 minutes et à la suivante en 21 jours? Pourquoi? Pourquoi cet écart, cette différence? Vu que je suis à court de temps, je vais simplement lâcher cette bombe et j'y reviendrai pour l'expliquer au cours de la prochaine émission. Dieu n'a pas répondu à une prière en 3 minutes et à l'autre en 3 semaines. Il a répondu aux 2 prières instantanément. Et lors de la prochaine émission, je vous montrerai cela dans le chapitre 10. Dieu a répondu aux 2 prières instantanément. Il a donné l'ordre instantanément pour que ces 2 prières soient exaucées. Mais la réponse à l'une de ces prières s'est manifestée en 3 minutes et la réponse à la seconde prière s'est manifestée en 3 semaines. Ce n'est pas parce que Dieu est l'élément variable ici, mais parce qu'il y avait une puissance démoniaque qui se dressait contre ce messager angélique et qui le combattait et entravait la réponse ou la manifestation de la réponse à la prière de Daniel. En d'autres termes, Dieu a été fidèle. Dieu était le même dans les 2 cas. Cependant, les résultats ont été différents. Non pas parce que Dieu était différent, mais tout simplement à cause de ce qui se passait dans le monde spirituel. Frères et sœurs, que vous le sachiez ou non, Dieu a répondu à chaque prière que vous avez faite et qui était basée sur une promesse de la parole de Dieu. Mais que vous en voyez la manifestation ou non ne dépend pas totalement de Dieu. Il peut parfois y avoir une opposition démoniaque, mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour y faire face. Et je vais partager des principes qui vous aideront vraiment beaucoup. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €.
vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu, bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissances. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.